c'est une immense question, c'est difficile d'y répondre comme ça rapidement. Ce que je dirais, c'est que par rapport à cette manière de poser les problèmes, il faut peut-être justement rappeler un certain nombre de traits caractéristiques de cette traçabilité numérique pour ne pas chercher, je dirais, à plaquer sur toutes ces questions qui sont encore assez nouvelles pour beaucoup d'entre nous, plaquer des modèles anciens qui sont inadaptés, en particulier ce fameux modèle du Big Brother, qui suppose l'idée d'une sorte de panoptique, l'idée d'une surveillance, c'est-à-dire finalement d'une structure verticale et centralisée, avec un œil central et tout puissant qui voit tout, qui voit chaque individu, mais qu'aucun ne voit. Alors c'est vrai qu'il y a bien sûr des effets de surveillance, aussi bien à des fins marketing qu'à des fins politiques ou sécuritaires, qui pour certains sont très inquiétants, donc c'est tout à fait indéniable. En même temps, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas réduire entièrement les questions à cet aspect qu'on peut appeler vulgairement de flicage des individus. Alors pour toutes sortes de raisons, bon, certaines ont déjà largement été commentées. Si certains acteurs, bien sûr en particulier pour ce qui nous concerne, acteurs économiques, jouent un rôle central et pour certains, c'est le fait que cette surveillance, même certains tout à fait hégémoniques, comme bien sûr Facebook, Google, Apple, Amazon, pour en citer que quelques-uns, enfin les principaux. En même temps, la surveillance, elle est également devenue horizontale. Donc ça change déjà tout. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est plus dans la position du panoptique, mais on est dans un système où, en effet, je suis surveillée, mais je le suis à mesure que moi-même je surveille les autres. Très, très brièvement, je retiendrai peut-être trois points. Évidemment, le contexte tel que l'a décrit Josiane Jouette est exactement celui sur lequel je travaille également sur ces questions, c'est-à-dire à la fois ce paradigme néolibéral, ce développement des usages, cette injonction de développer une réputation, une présence en ligne, etc. Donc je pars des mêmes constats. Ce que j'essaye à partir de là d'introduire, c'est plusieurs choses. D'abord, de raccorder, je dirais, la question de l'identité numérique à une question peut-être beaucoup plus large et à mon avis plus fondamentale d'une certaine façon, qui est celle de la traçabilité numérique, c'est-à-dire la manière dont les outils numériques engendrent quantité de traces à la moindre de nos interactions, à la moindre de nos connexions, à la moindre de nos agissements dans l'environnement numérique. Ces traces que l'on dépose, en particulier bien sûr lorsqu'on va se connecter et naviguer sur le web, lorsqu'on va utiliser un moteur de recherche, et bien sûr plus encore lorsque l'on va interagir dans des plateformes de réseaux sociaux. Ces traces, alors on les aborde souvent justement aujourd'hui sous l'angle soit de la réputation, soit du dévoilement, de l'exhibition ou de l'exposition de soi. Toutes questions qui sont bien sûr tout à fait légitimes et qui doivent être posées, mais je pense qu'on arrivera à clairement poser les enjeux de ces agissements en ligne, que si l'on comprend que d'abord, la traçabilité est, je dirais, un élément, et dans le substrat même, dans le fonctionnement même de l'environnement numérique. On ne peut pas avoir une activité, quelle qu'elle soit, dans un monde numérique, sans laisser de traces. Donc cette traçabilité
il faut essayer d'en cerner les caractéristiques qui sont justement qu'elle est avant tout automatique, donc très souvent non intentionnelle et non consciente. Il faut aussi souligner le fait que ces traces que l'on va laisser par notre simple utilisation d'un outil, d'une plateforme, d'une interface numérique, ces traces en elles-mêmes sont pour la plupart invisibles, je dirais, à l'utilisateur courant. Elles sont à un degré infinitésimal de ce qu'on appelle de dramatisation, c'est-à-dire que ce sont vraiment des signes très finement découpés. Bien sûr, c'est le codage numérique lui-même, ça, vous le savez, en chiffres, en 0 et en 1. Et donc, il y a production de quantité de traces. Ces traces sont enregistrées, captées, traitées, non pas d'abord par des êtres humains, des interlocuteurs, mais par des machines, par des robots, par des algorithmes. Et c'est bien sûr sur la base de ces captures et de ces traitements de nos traces que peuvent avoir lieu donc toutes sortes d'échanges, d'interactions, qui soient de nature marchande ou de nature conversationnelle. Donc, ce que j'essaie par là d'introduire comme idée, c'est que si l'on réduit en fait les questions d'identité numérique à la part strictement comportementale, à la part consciente, en disant les gens s'exposent, alors trop, pas d'assez, les gens ont des attitudes sur les réseaux sociaux, ou les entreprises ont des comportements envers leurs clients, etc., sans voir que cette traçabilité, de toute façon, elle est opérante en dessous, en quelque sorte, et que sans cette traçabilité, de toute façon, il n'y a pas d'échange possible, il n'y a pas de vie numérique possible. À ce moment-là, je pense qu'on ne peut pas poser véritablement la question des enjeux de manière pertinente. Donc, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est sur la manière que nous avons, justement, je dirais, de faire avec cette traçabilité. Donc, tous les discours sur la protection, les verrous, qu'ils soient techniques, juridiques, pour essayer d'empêcher nos traces de se disséminer, ou pour essayer de les nettoyer. Vous savez peut-être qu'il se développe de plus en plus tout un marché on peut dire quasiment de pressing numérique, avec des entreprises qui vont vous proposer de nettoyer les traces que vous avez laissées ici ou là. Derrière toutes ces initiatives et surtout tous ces discours, il y a souvent soit cette méconnaissance, soit cette volonté en fait de dissimuler justement le fait que dans le numérique, avec le numérique, on ne peut pas ne pas laisser de traces. Donc ça, c'est le premier point que je voulais indiquer et sur lequel je travaille pour ma part. Alors cette question de la traçabilité, elle m'intéresse aussi parce qu'elle permet de raccorder toute cette problématique de l'identité numérique et de la présence numérique à la question, là aussi beaucoup plus générale, de la mémoire. Effectivement, traces et mémoire ont toujours été associées par la philosophie, par l'anthropologie, par l'art. Et assez curieusement, cette question de la mémoire a, pour ce qui concerne les activités dans l'environnement numérique et les réflexions théoriques sur le numérique, cette question de la mémoire est apparue plus tardivement et est même encore très largement, je crois, sous-traitée ou ignorée par beaucoup de commentateurs. Or, il me semble que c'est justement l'un des enjeux qu'il faut également mettre en avant. C'est un enjeu je dirais, de transmission, c'est-à-dire d'organisation non seulement du sujet, de sa vie numérique, mais aussi de ses rapports avec les autres, donc organisation également d'un collectif, dans le temps long, avec la question de savoir qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre, comment se réapproprier au moins une partie de toutes ces traces
que l'on dépose sur les réseaux en naviguant, en se connectant, en achetant des produits en ligne, etc. Par le biais donc, de cette question de la mémoire et des traces, ce qui me paraît très important, c'est de rappeler que le problème qu'on qualifie encore aujourd'hui d'identité numérique, en fait, ne concerne pas que l'individu. Il concerne aussi donc la communauté, le collectif, et encore une fois, pas seulement dans le présent ou le court terme des connexions, des flux, mais aussi dans le temps long. Ça concerne par exemple pas seulement les échanges marchands ou les échanges purement relationnels, de type conversation qu'on peut avoir avec ses amis sur Facebook, mais ça concerne aussi l'organisation des connaissances, le fait de se situer soi-même dans une communauté, c'est aussi se situer dans un savoir, dans une mémoire, dans des références, dans une culture, et le fait bien sûr de transmettre cette culture aux autres. Or, à mesure donc que le numérique devient vraiment le régime de toutes nos productions et de toutes nos interactions, eh bien, il va falloir justement repenser cet axe de la transmission, cet axe de l'organisation de nos traces, hein, comme on a organisé les traces dans la bibliothèque ou dans le système de l'édition. Et bien maintenant, il faut le repenser dans l'environnement numérique. Donc j'essaie pour ma part de reconnecter un peu ces directions de réflexion sur toute cette thématique de l'identité numérique qui est encore quand même très largement sous l'emprise du modèle exclusif de la e-réputation, du personal branding, c'est-à-dire en fait justement ce fameux paradigme néolibéral qui pousse à penser l'identité, mais je pense que c'est également très éclairant justement pour mieux comprendre peut-être cette notion de présence numérique, d'essayer de cerner plus finement qu'est-ce qui fait la différence entre la manière dont nous éprouvons en fait l'environnement lorsqu'on est dans Second Life et la manière dont nous éprouvons le numérique lorsque on a de multiples fenêtres ouvertes sur notre ordinateur, avec l'une sur un document de travail, une autre sur notre mur Facebook, une troisième avec la timeline Twitter, ou que nous pratiquons en fait cette multiplicité des connexions sur des terminaux mobiles. Je pense que là, il y a des différences extrêmement importantes, ne serait-ce que du point de vue du ressenti des uns et des autres. Et sur cette question, pour finir, j'aimerais en fait, pour ma part, avoir aussi vos propres impressions. Je ne sais pas de quels univers vous êtes les plus familiers. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'au moins vous avez franchi le saut d'entrer dans l'univers de Second Life. Est-ce que vous en avez l'habitude? Est-ce que vous êtes plus fréquemment sur les réseaux conversationnels et ou marchands? C'est aussi des choses que j'aimerais bien connaître pour pouvoir discuter avec vous de ces aspects. Voilà, merci.